À Bamako, dans le quartier populaire de Sogoniko, vivait un jeune homme nommé Souleymane. Il n'était pas riche, mais il était reconnu pour son travail minutieux. Il était tailleur. Chaque jour, il s'installait devant son atelier de fortune, une petite cabane en tôle, avec sa vieille machine à coudre qu'il avait héritée de son père. Ses clients venaient surtout du marché voisin, vendeuses de légumes, petits commerçants, chauffeurs de taxi. Un matin de saison sèche, alors que la poussière enveloppait la ville, Souleymane remarqua une jeune femme qui passait toujours devant son atelier. Elle s'appelait Mariama, et elle aidait sa mère à vendre du poisson séché au marché. Elle avait un sourire lumineux, mais ses mains portaient les traces du travail difficile, calleuses, parfois brûlées par le feu du fumoir. Un jour, il osa l'aborder. « Tu passes chaque matin, mais tu ne me dis jamais bonjour. » Elle rit doucement, baissant les yeux. « Peut-être que je n'avais pas remarqué que tu m'attendais. » À partir de ce jour-là, elle ne manqua plus de lui adresser un sourire ou un mot en passant. Peu à peu, une complicité s'installa. Quand Mariama avait un bouton de sa robe qui se décousait, elle l'apportait à Souleymane. Parfois, il réparait gratuitement, juste pour le plaisir de la voir rester quelques minutes près de lui. Un soir, après la fermeture du marché, Souleymane l'invita à s'asseoir devant son atelier. Il regardait les gens rentrer chez eux, fatigués mais heureux. « Dis-moi, Mariama, si tu pouvais changer ta vie, que voudrais-tu » Elle réfléchit, puis répondit. « J'aimerais ouvrir un grand étal de poissons, pas pour moi, mais pour ma mère. Elle a travaillé toute sa vie. Elle mérite de se reposer. » Souleymane fut touché. Lui, qui rêvait de devenir un grand créateur de mode reconnu, voyait dans les paroles de Mariama une sincérité rare. Elle ne pensait pas à elle-même, mais aux autres. Mais Souleymane avait un secret. Contrairement aux apparences, il n'était pas si pauvre. Son oncle, installé en Côte d'Ivoire, lui avait laissé un héritage important, de l'argent et même un petit immeuble en location. Mais Souleymane avait choisi de continuer à vivre simplement, dans le quartier, comme avant. Pourquoi ? Parce qu'il voulait trouver une femme qu'il aimerait pour lui, pas pour son argent. Et Mariama, avec son rire franc et son regard pur, semblait être cette personne. Un soir, il décida de la mettre à l'épreuve. Il lui dit qu'il avait du mal à payer ses factures d'électricité et qu'il pensait devoir vendre sa vieille machine à coudre. Mariama le regarda avec inquiétude. « Mais si tu vends ta machine, comment travailleras-tu ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être que je ferai autre chose. » Elle resta silencieuse, puis lui tendit une petite enveloppe. Dedans, il y avait quelques billets, probablement les économies qu'elle faisait pour acheter du poisson pour l'étal. « Tiens, c'est peu, mais garde ta machine. Ton travail, c'est ton avenir. » Souleymane sentit son cœur se serrer. Elle, qui n'avait presque rien, lui donnait tout ce qu'elle avait. Quelques semaines plus tard, Souleymane décida de révéler la vérité. Il invita Mariama chez lui, mais pas dans sa petite cabane. Dans une maison plus grande, bien entretenue, où il vivait discrètement sans attirer l'attention. Quand Mariama entra, elle s'arrêta, stupéfaite. « C'est ta maison. » »« Oui. Je ne t'ai pas tout dit. Je ne suis pas seulement le tailleur que tu vois chaque jour. Mon oncle m'a laissé un héritage. J'aurais pu vivre dans le luxe, mais je voulais rester humble, et surtout, je voulais savoir si un jour, une femme m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Mariama resta silencieuse, les yeux brillants. « Alors, tu m'as menti ? Je t'ai caché une partie de ma vie, oui. Mais jamais mes sentiments. Tout ce que je ressens pour toi est vrai. » Mariama détourna le regard, partagé entre colère et émotion. Mais au fond d'elle, elle savait que l'homme qui avait réparé ses robes gratuitement, qui l'écoutait parler de sa mère, et qui riait avec elle au marché, c'était le vrai Souleymane. Après plusieurs jours de réflexion, Mariama revint le voir. Elle posa une main sur son épaule et dit doucement. « Je ne sais pas si je peux tout de suite accepter ton mensonge. Mais une chose est sûre, j'ai aimé le tailleur, pas le riche héritier. Si tu es encore ce tailleur, alors je suis prête à continuer. » Souleymane sourit, les larmes aux yeux. « Je serai toujours le tailleur. Et si tu le veux, je coudrai notre avenir ensemble. » Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans le même quartier de Sogoniko. Pas de voiture de luxe, pas de décoration extravagante. Seulement des voisins, de la musique, des plats simples et beaucoup de rire. Mariama portait une robe cousue par Souleymane lui-même, symbole de son amour et de son métier. Leur mariage devint un exemple. On racontait dans le quartier l'histoire de ce tailleur qui avait caché sa richesse pour trouver l'amour sincère, et de cette fille du marché qui avait donné ses maigres économies pour sauver une machine à coudre. Souleymane et Mariama vécurent simplement, mais heureux. Ils ouvrirent un grand atelier qui formait les jeunes tailleurs du quartier, et un étal de poissons modernes pour la mère de Mariama. Leur vie prouvait une chose.
La richesse véritable n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans le cœur qu'on partage.